Sébastien Lapérouza, je suis professeur d'histoire-géographie au Collège du Sénoz, à côté, à Sénaux. Et j'ai découvert l'association Passage dans le cadre de mon travail, parce que je pilote un dispositif sur le niveau 4e, et l'un des partenaires incontournables de ce dispositif, c'est l'association Passage et les éducateurs de Sénaux. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert leur métier, en gros, ce qu'ils faisaient ici, le local, le type de jeunes qui venaient les voir. Et du coup, ça m'a donné envie de les retrouver. Et donc, j'ai travaillé avec eux la première année en 2020. C'était l'année du confinement. Et je les ai rejoints à la rentrée 2022, en fait, pour faire du bénévolat sur de l'aide aux devoirs. Je m'occupe de l'aide aux devoirs, ouais. Okay. Je suis 4 jeunes, en fait, le mardi soir. Et du coup, c'est vraiment de l'aide aux devoirs. Je me suis rendu compte qu'en fait, à rencontrer les éducateurs de passage, que ça faisait quelque part résonance avec une partie de qui j'étais en tant que prof. Et je me suis rendu compte que finalement, le métier de prof, tel que je le pratiquais, ça ressemblait un petit peu à ce que faisaient les éducateurs dans l'association Passage. J'ai trouvé qu'il y avait des ponts. Et c'est quelque chose qui m'a nourri, en fait, vraiment dans le relationnel aux élèves, de voir les élèves autrement, tout ça. Et donc, en fait... je me suis dit, je peux pas faire ce métier-là et en même temps ne pas aller voir les élèves pour aussi participer à aider ces jeunes en dehors du champ professionnel. C'était très simple. J'ai émis, j'en avais parlé aux éducateurs d'ici que je connaissais. Ils m'ont dit de prendre contact avec la directrice de l'association, que j'ai rencontré. C'est un entretien, ça a été un entretien assez riche, assez long, hein, un entretien d'1h30 quasiment, où on a beaucoup... c'était pas un entretien professionnel, c'était un entretien plus sur de la motivation. Elle a passé du temps à m'expliquer quelle était la philosophie de l'association, comment ça fonctionnait, et que ça avait, comme toute association, ça repose sur le bénévolat. Et en fait, voilà, ça a été assez simple. Enfin, moi, dans ma démarche, c'était évident. Quand j'ai rencontré les éducs de passage, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de faire un truc avec eux. Et voilà, au mois de septembre, j'ai rencontré la directrice et c'était fait. Dans ma vie quotidienne, j'avoue que ça me prend pas longtemps parce que je termine à 16h30 au collège. Et je suis là à 5h moins 20 et je pars à 7h30. Donc je suis là pour un petit peu moins de 3 heures, on va dire. Et donc ça s'inscrit dans mon emploi du temps. C'est assez simple, j'habite pas ici sur le lieu, donc je rentre pas chez moi. Et après j'ai une activité sportive. Donc en gros je cumule mon métier, le bénévolat, plus mon loisir. D'accord. En fait ça s'enchaîne. Donc ça s'enchaîne plutôt bien dans mon emploi du temps. Enfin, en tout cas, moi, parce que je fais du bénévolat dans une association qui résonne avec mon métier. Et donc, oui, moi, ça m'apporte énormément. D'abord, ça me permet de voir des jeunes du collège autrement. Parce que quand ils arrivent ici le mardi, j'en vois beaucoup, soit que j'ai comme élève, soit que je connais au collège, soit que j'ai déjà eu comme élève. Et on est dans un autre type de discussion. Ils peuvent me tutoyer. Enfin, c'est vraiment un autre rapport. Et ça me permet finalement aussi de poser un peu ma casquette de prof, et en même temps pas complètement, parce que ça me permet de leur parler de leur scolarité en disant mais là tu vois j'ai vu que sur Pronote il y avait eu ça, donc qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi. Enfin ça me permet d'avoir un pied de chaque côté, et puis ça me nourrit dans mon métier. Voilà. Concrètement c'est un métier qui a du sens, et plus je viens ici, plus ce métier a du sens. Merci.